tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une FAQ. Voilà, pour remettre les choses au clair et bien, en ce début d'année 2020, je vous ai demandé sur YouTube, sur Instagram, de me poser vos questions. Que ce soit vos questions indiscrètes ou pas, puisque je sais que c'est une vidéo qui tourne beaucoup en ce moment, ou que ce soit des questions tout à fait banales. Je vous ai demandé de me poser n'importe quoi comme question et que je choisirai. J'en avais choisi 10 à la base, c'est celle qui revenait le plus souvent et que je trouvais vraiment intéressant de parler. Et la 11e s'est rajoutée à l'instant, juste avant que je fasse cette vidéo, parce que c'était une question que je trouvais ça aussi sympa à mettre. Donc voilà, il y aura 11 questions, j'en ai reçu plus, mais je voulais pas faire une vidéo beaucoup trop longue où je passe mon temps à raconter ma vie. Voilà, donc 11 questions, ça me paraît largement suffisant. Donc on va commencer maintenant pour pas que ça dure trop longtemps. Donc en premier, gagnes-tu de l'argent grâce à YouTube et si oui, combien? Donc là je sais que l'argent sur YouTube c'est une question qui vous intrigue genre vraiment beaucoup. Voilà, moi j'ai pas de problème à dire avec ça. Donc oui, je gagne de l'argent avec YouTube, mais je gagne pas énormément puisque ça dépend des mois. Je vais prendre sur mon portable et on va regarder tout de suite, même si je sais plus ou moins combien ça fait. Alors, on va parler de décembre et des autres mois, puisque le mois de décembre est particulier. Avec les vacances et les fêtes de fin d'année, vous êtes beaucoup plus nombreux à regarder les vidéos. Donc le mois de décembre est beaucoup plus... Je fais beaucoup plus d'argent au mois de décembre que sur les autres mois, puisque vous regardez plus de vidéos et du coup ça me rapporte plus d'argent. Au mois de décembre j'ai gagné, en plus là c'est en dollars donc il faut après convertir en euros, et sachant que YouTube se prend un peu d'argent sur l'argent qu'on se fait en fait. Donc j'étais à 14,82$ donc au mois de décembre, et sinon on va prendre le mois de novembre, j'étais à 12,12$ et c'est à peu près la moyenne que je me fais. Donc après on peut regarder du coup le mois d'octobre et j'étais à 12,84$. Voilà, donc je me fais une moyenne entre 10 et 12 voire 13 dollars par mois. Voilà, donc ce n'est pas énorme mais ça fait toujours un revenu en plus qui me permet d'économiser pour m'acheter une nouvelle caméra ou pour partir en concours. Voilà, mais c'est pas parce que je gagne de l'argent sur YouTube que je gagne forcément beaucoup d'argent. Question numéro 2, as-tu Miss et ticket ou ticket en demi-pension et si oui, combien ça te coûte par mois? Non, je n'ai pas de demi-pension sur ticket et sur Miss, donc ça me coûte rien. J'ai déjà pris Miss et ticket en DP, mais mon centre équestre propose des DP à la semaine pendant les vacances, donc je les ai pris à chaque fois en semaine et ça fait... Il me semble que c'est 65 ou 75€ la semaine, si je dis pas de bêtises, ça se trouve c'est complètement pas ça. Mais il me semble que c'est ça. Et du coup pour rebondir sur cette question, je vais faire la dernière que j'ai prise tout à l'heure. Donc je vais vous la reformuler parce que là c'est un peu écrit bizarre. Mais en gros, pourquoi je n'ai ni ticket ni Miss en DP et pourtant je ne fais que de monter ces deux chevaux là. En fait il faut savoir que c'est pas parce que je n'ai pas tel ou tel cheval en DP que je ne peux pas le monter à chaque séance. Lorsque j'ai une DP, lorsqu'on a une DP, on monte forcément ce cheval là en question. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas en DP qu'on ne peut pas le monter à chaque fois toutes les semaines le même. Ça dépend des centres équestres et des coachs qui mettent les chevaux. Moi je monte deux chevaux différents et j'ai deux objectifs différents avec eux. Donc avec Miss je veux faire de l'obstacle et avec Ticket je veux faire du dressage avec objectif de compétition derrière. Donc il n'y aurait pas d'objectif de compétition, je pourrais monter tout le monde. Sauf qu'en ayant un objectif de compétition, si je monte pas souvent Miss à l'obstacle, je ferai plus de concours que d'entraînement avec elle, et Miss étant une jument complexe, on va dire ça, j'ai besoin d'entraînement avec elle, donc à chaque séance de saut je monte Miss, puisqu'il suffit qu'à une séance je ne monte pas Miss et ça me fait monter Miss qu'une seule fois dans le mois, ce qui est peu pour s'entraîner.
Et avec Ticket c'est pareil, c'est un cheval assez complexe et surtout qui ne peut pas être monté par... Je peux pas dire par tout le monde parce qu'il n'est pas non plus compliqué de ouf, mais si tu veux bien le travailler et le mettre dans le bon sens, il faut avoir un minimum de niveau. Et Ticket n'a pas beaucoup de cavalières, notamment de cavalières de concours, qui le montent. Donc voilà, dès qu'il peut être monté, ma coach le fait monter. Parce que sinon il fait 2 séances par semaine en fait. Donc le fait que moi je l'ai toutes les séances où on fait du dressage, ça permet qu'il soit monté une fois de plus dans la semaine. Pas forcément pour le fait que les chevaux doivent être utilisés le maximum pour le centre équestre, mais c'est parce que Ticket est un cheval qui a besoin de beaucoup sortir, beaucoup se défouler, beaucoup être travailler. C'est pour ça que par exemple quand je le monte, notamment le vendredi soir, il a passé l'après-midi au moins 1 ou 2 heures au paddock ou au manège. C'est un cheval qui a vraiment beaucoup d'énergie à revendre. Donc voilà, c'est pour ça que je monte à chaque fois ces deux là. Je pourrais des fois monter d'autres, ça m'arrive de monter d'autres, c'est très rare. Mais voilà, principalement je monte ces deux là pour ça, parce que j'ai des objectifs de compétition derrière. Donc question numéro 3, les chevaux qui ont marqué mon parcours équestre. Donc pour pas que cette vidéo soit trop longue et que je vous énumère tout le monde, j'ai fait une vidéo sur les poneys qui ont marqué ma vie de cavalière. Tous les poneys qui ont marqué ma vie de cavalière sont dans cette vidéo. Ensuite niveau cheval, en fait il faudrait juste rajouter là du coup Queen, Miss et Ticket. Même si Ticket c'est le seul réel cheval puisque Miss et Queen c'est des petites juments. Mais voilà, on peut rajouter ces trois là, mais sinon j'ai déjà fait une vidéo là-dessus que je vous mettrai en fin de cette vidéo. Alors une question que je trouvais intéressante, c'est ton budget mensuel ou annuel niveau équitation. Donc ça je vais le diviser en deux puisqu'il y a la partie obligatoire en fait, c'est-à-dire les cours, la licence, l'adhésion au centre équestre, puisque si je veux monter à cheval, je suis obligée de payer ces trois trucs là, c'est le truc obligé en fait. Du coup les cours se fait par trimestre dans mon centre équestre et l'été n'en fait pas partie, donc l'été il y a des petites cartes en plus ou alors tu rattrapes les cours que t'as loupé. Les trimestres c'est entre 11 et 13 séances et selon le nombre de séances du coup le prix varie, mais ça doit être dans les 200 et quelques euros. Je sais que là du coup ce semestre là avec 13 cours est à 208 euros, donc ça fait une moyenne on va dire de 600 euros pour les cours de septembre jusqu'à juin. Voilà, ensuite niveau adhésion et licence, donc la licence doit être à 36 euros, l'adhésion c'est à peu près pareil, une trentaine d'euros il me semble. Donc voilà, ça c'est des frais obligatoires si je veux monter à cheval, puisque sinon je ne peux pas monter à cheval en fait tout simplement. Ensuite tous les trucs, je vais faire une partie autre, c'est-à-dire tout ce que je ne suis pas obligée de payer, c'est-à-dire notamment les concours, voilà, parce que les concours c'est pas obligatoire pour faire de l'équitation, mais moi j'aime trop en faire. Je mets en moyenne plus ou moins 50 euros par concours qui paye la location du cheval, le coach, le transport et l'engagement, à peu près 50 euros par concours pour faire un tour avec un cheval. Voilà, ensuite, donc j'en fais à peu près maximum 2 par mois, ou alors ça m'arrive d'en faire plus, mais ce qui fait que les mois d'après je n'en fais pas. Et niveau budget, achat d'équitation, ça dépend, puisque j'essaye au maximum de me les faire payer en fait, que ce soit pour l'anniversaire, Noël, j'essaye au maximum qu'on me paye les choses d'équitation en fait, ou sinon lorsque j'ai besoin j'achète, mais en fait ça va être très variable, puisque par exemple là cet été j'ai déboursé plus de 200 euros niveau matériel d'équitation, mais vu tout ce que j'ai acheté, j'en ai pour au moins 2-3 ans sans avoir de gros achats niveau équitation. J'ai une bombe qui a 2 ans, j'ai une paire de bottes là qui a moins d'1 mois, donc je suis tranquille pour un bon bout de temps. Les seuls trucs qu'il va me refalloir c'est un manteau d'hiver et 1 ou 2 pantalons et des consommables au niveau pour les chevaux, c'est-à-dire des bonbons, de la graisse à pied, des démêlants, mais ça ne coûte pas super cher. Donc au final en fait ça dépend. Je sais que
en moyenne on va dire ça va aller dans les 200 € par an. Niveau cheval, mais par exemple là je sais que ce mois, enfin cette année de 2020, si rien casse, donc si ma paire de bottes, hein, voilà, je touche du bois parce que quand même elle est pas vieille, ou ma bombe ou tout ça, eh bien je ne vais pas avoir de dépenses à faire en 2020, donc franchement niveau budget ça varie beaucoup. La question numéro 5, tu es pour ou contre être propriétaire avec un petit niveau? Eh bien je suis totalement pour, et j'ai fait une vidéo là-dessus, donc c'est le débat être cavalière quand on a être propriétaire quand on a le galop 2. Je vous incite à aller la voir, puisque en gros je mets mon point de vue que c'est tout à fait possible d'être propriétaire avec un petit niveau si on est encadré, qu'on a les connaissances pour, et qu'on a le temps et l'argent pour. Donc voilà, donc si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller regarder cette vidéo. Ensuite, question numéro 6, comment se passent tes études? Donc au niveau de mes études, je suis en deuxième année de licence d'histoire à Caen. Donc voilà, ça se passe plutôt pas mal. Là j'ai fini mon semestre numéro 3, j'ai eu les partiels, j'attends les résultats qui devraient arriver début février, et au mois de mai je passe mes partiels de fin d'année et de fin de semestre numéro 4. Donc voilà, à voir, mais pour l'instant ça se passe bien. Question numéro 7, ta plus grosse frayeur à pied ou à cheval? À cheval j'en ai pas vraiment eu. C'est des petites peurs mais pas des grosses frayeurs en tant que telles, donc j'ai pas vraiment de frayeur à cheval. Sinon à pied, je pense il y en a deux. C'est l'une où un cheval de propriétaire du centre équestre que j'ai emmené au paddock et qui s'est littéralement levé devant moi. J'ai eu très très peur, genre vraiment beaucoup. Que c'est là que tu vois qu'un cheval qui fait dans les 1,70 m, une fois debout, bah il est très grand. Donc c'est celui-là. Et le 2, quand Miss m'a mordu l'hiver dernier, puisque ça fait pratiquement un an et j'ai toujours peur quand je lui cure l'antérieur gauche. Voilà, je pense que ça va rester un bon bout de temps, mais voilà, j'ai toujours peur quand je lui cure ce pied là, parce que j'ai vraiment, c'est un peu ridicule parce qu'en fait elle m'a juste mordu en soi, mais voilà, ça m'a fortement marqué, et depuis j'ai encore peur par rapport à ça. Question numéro 8, as-tu déjà pensé à arrêter l'équitation? Si oui, pourquoi? Oui, et pas qu'une fois, donc dans ce cas là je vais pas m'étaler sur le sujet sur cette vidéo, puisque ça va être beaucoup trop long, donc je vous propose que je vous fasse une vidéo de pourquoi j'ai pensé à arrêter l'équitation et pourquoi je n'ai pas arrêté l'équitation. Donc voilà, ça peut être intéressant, et je sais que je ne suis pas la seule à avoir ces raisons de pourquoi j'ai voulu arrêter, donc vous en parler ça peut être intéressant. Mais voilà, pas dans cette vidéo puisque ça va durer beaucoup trop longtemps. Question numéro 9. Quel cheval de tes écuries aimerais-tu monter à part Ticket et Miss? Il faut savoir que j'ai monté pratiquement... Enfin, niveau cheval, à part un que je n'ai pas monté, c'est Risque Tout, sinon je les ai tous montés. Et niveau poney, il y en a plein que j'ai pas monté qui sont arrivés après, mais moi les poneys ça ne m'intéresse plus. Donc je ne pourrais pas forcément dire, puisque le seul cheval que je n'ai pas monté c'est Risque Tout, et voilà, il me donne pas du tout envie d'essayer en fait. On me le donne à monter, je vais le monter, ça y a pas de problème, mais c'est pas moi-même qui vais dire je veux l'essayer. C'est voilà. Sinon un cheval que j'ai déjà monté aux écuries que j'aimerais bien remonter, bah franchement je vois pas, parce que Miss et Ticket ils sont tellement différents et du coup ils se complètent tellement bien que ça me suffit largement, et il n'y a pas de cheval qui me donne plus envie que ça de le monter. Donc je peux pas forcément répondre à cette question. Et du coup, dernière question, à quel âge j'ai commencé l'équitation? Celle-là je vous l'ai dit pas mal de fois, mais elle est revenue beaucoup, donc bah, je vous donne la réponse. J'ai commencé, j'avais 10 ans et demi, quelque chose comme ça, parce que j'avais eu 10 ans en avril et j'ai commencé en septembre. Et ça fait donc bah, plus de 11 ans que je monte à cheval, dont ça va faire
7 ans que je suis à l'étrier. Donc voilà, le temps passe vite. Mais voilà, j'ai fini de répondre à vos questions, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, cette vidéo est faite pour ça. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.